Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vtte.fr pour un nouvel essai. Aujourd'hui, à ma gauche, le Canyon Neuron-On, à ma droite, le Canyon Spectral-On. Deux VTTE différents mais complémentaires. Alors évidemment, le but, c'est pas d'organiser un combat ni de faire un match, non, c'est plutôt d'essayer de définir quel modèle correspond mieux à tel type de pratique et tel type de pratiquant. Partant de là, on va voir ça sur le terrain. Mais en attendant, on va faire un petit tour d'horizon pour présenter les deux protagonistes. Le Neuron-On, c'est un VTTAE, on va dire, relativement trail, c'est-à-dire avec 130 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière, en route 29, pour un prix de 4 299 €. C'est-à-dire que c'est le modèle haut de gamme pour le Neuron-On. Ensuite, on a à l'avant une fourche Pike en 130 Select, un amortisseur de luxe à l'arrière, des freins Shimano XT avec disque de 200 et bien sûr une motorisation Shimano EP8 avec batterie de 630 watts. Du côté du Spectral-On, on a le modèle haut de gamme également à 7 499 € avec les suspensions Fox Kashima, une fourche 36 à l'avant et un amortisseur DPX2. La particularité de ce vélo, c'est qu'il est en 150 mm de débattement avec une roue de 29 à l'avant et une roue de 27,5 à l'arrière. Ce qui diffère par rapport au Neuron-On qui a moins de débattement et des roues de 29 à l'avant comme à l'arrière. Autrement, au niveau transmission et freinage, on a du full XTR, un peu pas plus haut de gamme, une tige de selle Fox Transfer Kashima et bien entendu une motorisation Shimano EP8 avec une batterie de 630 watts. Seule différence majeure, la console. Sur le Spectral, c'est une E8000 en couleur, alors que sur le Neuron, c'est une 7000 en noir et blanc et un petit peu moins perfectionnée. Ce qui est étonnant aussi, c'est de voir que même en éco, pour un vélo de 24 kg en alu avec des roues de 29, il marche super bien, il pédale bien, il est nerveux, il garde la vitesse. Dès qu'on est au-dessus de 15 à l'heure, c'est vraiment impressionnant. Franchit quand même super bien, même sur les roches un peu humides, avec un peu de vitesse, ça fonctionne. On a l'impression qu'il va être un petit peu plus trail marathon, alors qu'en fait, eh ben, il s'en sort bien dans tous les cas de figure, y compris si on le compare au Spectral. Donc il n'y a qu'à voir là sur la roche mouillée comment il s'en sort bien. Faut juste faire attention parce que effectivement ça glisse un peu. Mais sinon, hyper efficace le vélo, en 29 pouces comme ça.
Ah, le Neuron, c'est impressionnant aussi parce que c'est un vélo sain, précis. Il n'y a que 132 débattements, mais les RockShox, fourches et amortisseurs marchent vraiment bien. Donc ce qui fait qu'au bout du compte, on a un vélo qui est confortable, assez vif, mais aussi qui roule bien. Avec les roues de 29 pouces, le vélo il est bien guidé, précis, garde la trajectoire. Franchement, c'est un plaisir. Ouais, dans le style monté impossible, il se défend aussi pas mal celui-là. Il survole vraiment bien les petits obstacles, c'est super sympa. Franchement, comme je disais déjà, il n'y a pas grand chose qui l'arrête là. Il faut être un peu plus précis parce que il y a moins de débattement, donc effectivement ça demande un peu plus de rigueur en pilotage et en trajectoire, mais autrement, franchement, quel vélo quoi. Ce qui est vraiment sympa avec le Neuron, c'est la précision dans la trajectoire. Sur la géométrie et les roues de 29, j'avoue que il n'y a pas besoin de forcer énormément pour mettre le vélo où on le souhaite et ensuite qu'il y reste. Ça me plaît beaucoup. Quand ça devient un peu plus technique, on met un petit coup de mode trail, hop là. Les marches, on les sent pas. Que du bonheur. Ah ouais. Des fois, on peut se dire quand même, pourquoi mettre plus que 5000 balles dans un vélo? Non mais attendez. Ça remet l'église au milieu du village. Un peu plus de 4000 €. Un vélo qui fait tout, chapeau. Il y en a qui feraient bien en prendre de la graine. Ah, il pédale en plus, hein, même quand le moteur est coupé. Au-dessus de 25, ça roule bien. Et ça garde la vitesse, c'est ça qui est bon. Sacrée réussite, hein, ce Neuron. Pas besoin de beaucoup plus pour se faire plaisir. Racines, pierres, rochers, peu importe. Il n'y a rien qui l'arrête. Non, c'est vraiment un super vélo
avec un rapport qualité-prix difficilement battable. Ouais, c'est... J'encaisse bien les chocs et tout. Et après, hop, le petit manuel qui va bien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Sauf que maintenant, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. D'entrée de jeu, sur le Spectral, on est super bien posé. On sent que le vélo est nerveux et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'assistance pour qu'il envoie au pédalage. Ça, c'est un bon point. Après, j'avoue que dans les passages un petit peu plus techniques, la route 27,5 à l'arrière procure un certain dynamisme qui fait que on passe relativement facilement partout. Donc c'est un excellent compromis et un vélo très polyvalent. Vous voyez comme ça là, dans les passages techniques et trialisants, c'est incroyable. La vivacité du vélo et l'évolution à basse vitesse qui redémarre quand on veut, c'est super agréable. Vraiment un régal. Sur des petits sentiers en légère montée sinueux, le mode éco de l'EP8 réglé comme je l'aime, à savoir quand même avec une assistance correcte, c'est vraiment un régal. Tourne les jambes, il y en a suffisamment quand il y a un petit coup de cul. Franchement, combiné avec le Spectralon, son cadre carbone, ses roues carbone et sa roue arrière de 27,5, c'est vraiment l'idéal pour peu consommer et quand même avancer. C'est quand même d'une vivacité étonnante, ce Spectral. Franchement, c'est hyper agréable, quoi. Avec le petit Spectral, en descente, on sent vraiment qu'on a un vélo vif, très maniable. Bonjour. Dans les épingles, il est super à l'aise. Dès que ça va un peu plus vite, et plus cassant, on sent que c'est pas mal d'avoir un petit peu plus de débattement par rapport
au Neuron, le Spectral, il est comment dire, plus à l'aise. Voilà, c'est un vélo qui est nerveux, mais qui est quand même très agréable. Le côté carbone, roue de 27,5 à l'arrière, forcément, c'est peut-être un peu plus exigeant au niveau pilotage, mais c'est quand même vachement sympa. Dans le même genre de sentier en descente comme ça, où c'est sinueux, roulant et peu pentu, le vélo il est hyper à son aise. On dirait quasiment qu'on n'a pas de moteur. C'est vrai, c'est... sauf quand on relance, quoi. Sinon, c'est la sensation d'un musculaire, quoi. Et ça, bravo à Canyon pour ça. On a vraiment un vélo super maniable, super agréable. Eh bien, on va dire qu'il est temps de conclure. Pour revenir sur ces deux Canyon différents et complémentaires, eh ben, on va dire d'abord que au niveau du Spectral, on a un cadre carbone avec plus de débattement et des roues dépareillées, 29, 27 et demi, alors que sur le Neuron, on a deux roues de 29, 130 à l'avant et 130 à l'arrière, et pas de carbone mais un cadre en aluminium, ce qui justifie aussi la différence de prix entre le haut de gamme Spectral qui est à 7 499 € et le haut de gamme Neuron qui est lui à 4 299 €. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est normal parce que les équipements sont corrects avec un cadre alu, alors que là c'est du très haut de gamme avec un cadre carbone. Donc sur le terrain, eh ben, on va dire que j'ai été très agréablement surpris par les deux VTT, tout simplement parce que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi vifs, aussi maniable et aussi sympa à piloter. Ce qui me paraissait logique avec le Spectral s'est avéré aussi flagrant avec le Neuron. J'en suis pas encore revenu. Comment un vélo à 4000 et quelques euros peut être aussi sympa à rouler, aussi plaisant, vif, maniable, performant. L'autonomie, il est aussi valable que le Spectral, alors qu'il y a quand même 2 bons kilos d'écart entre les deux vélos. Et comme ils sont motorisés de la même manière et avec des batteries de 630 watts, c'est facile de faire la comparaison et on est quasiment dans le même registre. La seule différence, c'est qu'effectivement, pour se faire plaisir et attaquer davantage en descente, ce modèle-là, avec plus de débattement, il sera forcément un petit peu plus à l'aise. Il a un tempérament un petit peu plus montagnard, alors que celui-ci est plus trail all mountain, à savoir pour des parcours plus roulants. Mais malgré tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me suis vraiment régalé avec ce Neuron et c'est vraiment une sacrée affaire, ce vélo. Voilà. Donc difficile franchement de trouver des défauts à ces deux VTT-AE, parce que tout en étant différents dans le caractère, ils sont vraiment quasiment aussi agréables à piloter l'un que l'autre, même s'il y en a un qui est quand même un petit peu plus typé descente, gravité, histoire. Voilà, c'est un vélo qui est un petit peu plus à l'aise dans la pente quand ça descend. Mais à côté de ça, même en 130, le Neuron est vraiment
capable de passer la plupart des obstacles facilement, et c'est pas le style de vélo à handicaper le pilote, au contraire, il l'aide facilement. Donc voilà, on peut pas vous dire mieux, si ce n'est de les essayer si vous avez l'occasion, parce que je pense que vous risquez d'être agréablement surpris par ces deux VTT-AE équipés en Shimano, l'un en alu à 24 kg, l'autre en carbone à 22 kg et quelques. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes modèles. Il y en a un qui est un petit peu plus orienté All Mountain Enduro, l'autre qui est plus trail, mais quoi qu'il arrive, je pense pas que vous serez déçus. Alors, rendez-vous sur les chemins. Ciao!